Alors l'après-midi s'avance, c'est des directs toujours aussi riches. Alors je reçois cet après-midi sur le plateau de Fishing TV en live Alban et Arnaud, la maison Rapala, bien entendu. Et tu voulais... salut Arnaud, Salut Fred. parce qu'il est là-haut. Et Bonjour Fred. Ouais, non mais attends, mais vous pouvez dire bonjour aux gens qui sont là, je suis pas tout seul. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Parce qu'il y a du monde, vous pouvez lever la main pour me montrer que vous êtes là, parce que vous, apparemment ils vous ont pas vu, quoi, tout simplement. Enfin bon, pas très grave. Alors, on va dire que Rapala existe depuis... Allez, on déroule une légère petite anecdote sur l'histoire. Bon, on peut reprendre un petit peu d'histoire. Rapala, c'est une société qui a été créée par Laurie Rapala, donc ça porte son nom. Quelqu'un qui a commencé à faire ses leurres à la main dans son garage. C'est une société qui a été créée en 1936, donc c'est quand même ancien. On est la plus vieille et la plus grande société qui fabrique des leurres dans le monde. Rapala, c'est 2 usines. Une usine en Finlande, une usine en Estonie, sachant que l'Estonie, c'est à la frontière avec la Finlande. Donc un leurre Rapala, c'est un leurre fabriqué en Europe. Et autre chose d'intéressant, donc tous les leurres Rapala sont montés avec les hameçons VMC. VMC, c'est une société française, donc basée dans l'Est de la France. Et VMC fabrique en France entre 1 et 2 millions d'hameçons par jour. Et tous les hameçons VMC équipent les leurres Rapala. Donc quand on achète un leurre Rapala, on achète un leurre 100% français et européen. Alors VMC, Viellard Mijon Compagnie, c'est ça? C'est ça, Viellard, Mijon et compagnie qui sont le nom des créateurs de la société. C'est important, c'est réellement français. On a eu tout à l'heure un concepteur français, là on a une conception française. C'est important de relever un petit peu le niveau aussi, quelquefois, en disant on est toujours là, en Bien France. sûr, c'est important. Et qu'on nous fasse confiance. Là du coup, on va parler gros leurre, big bait. Big Bait avec Arnaud. Arnaud qui est bien placé pour parler big bait, puisqu'Arnaud, quand même, tu pêches beaucoup au big bait et tu fais beaucoup pêcher au big bait. Bah, moi, je pêche en Irlande une grosse partie de l'année. Donc, on a effectivement pour cible principale le brochet. On a des gammes de leurres aujourd'hui qui sont assez conséquentes et qui sont assez grosses, hein, clairement, qui font partie de la catégorie big bait. Et c'est typiquement dans ma cible. Donc, oui, je pêche big bait une grosse partie de l'année. Je fais pêcher beaucoup de gens avec des big bait, avec pas mal de bonheur, parce qu'on prend beaucoup de gros poissons avec ça, quoi. Alors, pour un petit rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas Arnaud, ce qui serait bizarre quand même, mais Arnaud est quand même guide de pêche en France. Il est le boss également, enfin en moitié maintenant, en Irlande du club Ezox. Tout à fait. Hein, donc c'est le boss du club Ezox qui a fêté ses 30 ans il y a très peu de temps. Et donc il y a une belle équipe derrière. C'est toujours actif parce que j'entends parler beaucoup d'Irlande au micro, mais je n'ai pas entendu parler du club Ezox, donc je me permets d'en parler moi ici, pour y avoir officié pendant quelques années également. Et puis Arnaud fait de la compétition également. Alors tu fais des compétitions européennes, on peut dire, non? Ou non? Je fais quelques compétitions à droite à gauche, principalement en Europe, principalement aux Pays-Bas ces dernières années. Moi, je suis pas un gros compétiteur, hein, j'en fais pas énormément, mais il y a quelques formats là qui ont été lancés ces derniers temps, notamment la World Crank Cup, qui est une compétition un peu particulière avec un format différent, puisque l'idée c'est de s'affronter avec un seul type de leurre. Donc voilà, je fais celle-ci, mais bon, ça reste une petite partie de mon temps. Le gros de mon boulot, c'est quand même de faire fonctionner ce camp de pêche en Irlande, là, qui est un des plus vieux de camps de pêche en Irlande. Je crois que c'est le 2e plus vieux camp de pêche en Irlande. Il existe depuis 30 ans. Voilà, c'est une belle histoire qui continue. Et, on fait tout pour que ça perdure. Voilà, donc il y a il y a une grosse réception en Irlande, hein, tu peux dire. On peut en dire 2 mots. Il y a combien de bateaux? Bah, le club ESOC, c'est une belle structure, hein. Aujourd'hui, on a 21 bateaux, voilà. Une dizaine de flottes tubes, bon, voilà, une flotte de minibus là, pour pouvoir encadrer tout ce petit monde avec efficacité. Voilà, la logistique, aujourd'hui, ça permet de pêcher beaucoup de spots, d'être toujours plus efficace. On a toujours besoin de plus d'efficacité, de plus de rendement, de plus de poissons. Donc on fait ce qu'il faut pour répondre à la demande. Voilà. Et une chose intéressante, nous en tant que fabricants, donc Rapala, c'est très intéressant d'avoir des gens comme Arnaud Brière donc en collaboration, parce que Arnaud est tous les jours sur l'eau, il a ses guides qui sont tous les jours sur l'eau. Quand on lance un leurre, si on a besoin de savoir s'il fonctionne ou on a besoin d'avoir un feedback, savoir si ce leurre il est meilleur dans telle ou telle condition, avec Arnaud c'est très simple. On lui envoie un leurre, il est tous les jours sur l'eau, ses guides sont tous les jours sur l'eau. On est sûr qu'au bout d'une semaine, on a un super rendu, un bon feedback qui va nous permettre des fois d'améliorer des produits ou alors de donner des meilleurs conseils pour pouvoir les utiliser. Mais qui mieux qu'Arnaud peut parler de Rapala, puisque depuis qu'il est en activité, À 3 ans près, ouais. depuis que tu as 3 ans près, il a toujours été sous l'étiquette Rapala.
Ouais, ça fait 17 ans que je travaille pour cette marque et je compte bien en faire encore autant. Hein. Excellent. Donc là, on va parler des nouveautés, en l'occurrence. Hein? Ouais, on va parler des nouveautés. Donc on a eu un leurre l'année dernière qui a fait un gros buzz, qui est le Peto. D'accord. Et là, cette année, on a sorti une déclinaison de ce leurre qui est le Otus. Tu veux démarrer peut-être en présentant le Peto, Arnaud? Ouais, je veux bien revenir là-dessus parce qu'en fait, ça explique un petit peu l'historique. L'année dernière, on a lancé, Rapala a lancé une gamme, le Pike Concept, en fait, qui était une gamme de leurre, une gamme Big Bait, spécialement dédiée à la pêche du brochet. Ça a été je vais essayer d'être pas trop emphatique, mais ça a été un carton absolu et dans l'eau et auprès des pêcheurs. Ça a pris énormément de poissons, ça a été un vrai succès. Nous, ça nous a amené des résultats vraiment exceptionnels. C'était vraiment une gamme réussie. Donc forcément, on a continué sur cette lancée avec l'idée de continuer à la développer avec toujours autant de performance. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air bien parti pour continuer pareil, quoi. Allez, tu vas nous faire une... Alors le Peto, juste un rapide petit rappel. Le principe en fait de ce leurre, c'était d'associer une partie dure à une partie souple. D'accord, donc on a l'avant du leurre en fait qui est en époxy, qui est rigide, et puis on a la partie arrière qui est un paddle en fait, une queue de shad. Petite caméra sur le côté. Voilà. Pardon, là on le voit. Voilà. Et puis on a la partie arrière ici en fait, Super. qui est souple, qui est en leurre souple. Donc ça donne des qualités dynamiques au leurre qui sont assez particulières. Ça permet aussi de changer la queue parce que comme on pêche le brochet, ça arrive que le leurre soit abîmé. Donc ça permet de changer le leurre. C'est un leurre qui pèse 83 grammes, qui fait 20 cm. Donc on est déjà dans la catégorie Big Bait, hein, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un matériel un petit peu spécifique pour le lancer, pour l'animer. C'est une grosse bouchée, mais qui pêche peu profond. C'est-à-dire que c'est un leurre de 83 grammes qu'on va pouvoir utiliser juste sous la surface, en cranking, c'est-à-dire ce qu'on appelle une récupération linéaire. Voilà, donc le principe du Peto, on le voit tout de suite, c'est un leurre qui émet énormément de vibrations, qui bouge très fort. Ouais, je vois les basses montent dessus, alors que ça prend des brochets, mais vous avez vu, il y a moyen de prendre autre chose avec. C'est un leurre qui bouge énormément d'eau avec une vitesse de récupération très faible. Souvent, un leurre, il faut quand même mouliner un petit peu vite pour déclencher des touches, pour tout simplement avoir l'action du leurre. Là, l'avantage avec ce leurre, c'est qu'on a une action, on a des vibrations qui sont très puissantes, même à très faible vitesse. On le sait, le brochet, c'est un poisson. Alors des fois, en allant très vite, on peut déclencher des touches réactions, mais on sait que le brochet, c'est un poisson qui est pas feignant peut-être, mais qui aime bien se saisir de la proie la plus simple à attraper. Et souvent, la lenteur dans la pêche, les pauses, sont un vrai avantage. Et donc pouvoir passer très lentement au-dessus d'un champ d'herbier, par exemple, c'est un vrai avantage. Donc, je suis assez surpris parce que je pensais pas que les basses seraient intéressées comme ça à ce point-là, mais... Il suffit que tu le laisses descendre un peu dans la couche d'eau, à mon avis, tu vas voir comment ça va se passer. Hein. Alors je me méfie parce que moi, tu sais, j'ai un petit historique ici avec les... Oui. On va éviter. Mais bon, donc on voit, c'est un leurre qui descend quand même relativement lentement. Donc évidemment, ce paddle-là induit un rolling. Ce qu'on appelle le rolling, c'est le déplacement latéral du leurre comme ça, qui va permettre de mettre en évidence les flancs et le coloris du leurre. En général, tous les leurres qui ont un rolling sont souvent des leurres qui marchent très très bien sur le brochet. Et là, on a un rolling très particulier parce qu'il est très rapide. Et la particularité aussi de ce leurre, c'est d'avoir une partie dure à l'avant, une partie souple à l'arrière. Donc quand le poisson va attaquer, ça va être beaucoup plus facile pour lui de le plier puisque la queue va se plier, donc c'est plus facile qu'il l'attrape en gueule. C'est l'avantage d'avoir un leurre qui soit et souple et dur, c'est que c'est plus facile à prendre en gueule pour le poisson. Alors bon, une question un peu compliquée. Enfin, c'est pas compliqué, c'est simplement difficile. Ouais. Quelle est ta couleur fétiche du Peto, Arnaud? Ouais, je sais pas. J'ai une couleur fétiche dans toute la gamme. C'est la couleur Halloween. En fait, c'est un coloris gardon qui est un dos très noir avec des flancs légèrement argentés et un ventre orange. Non, on l'a pas. Non. Alors, c'est celui-là. Je sais pas, ça tombe bien, j'en ai un là. Voilà. C'est celui-là, ce modèle-là. Je sais pas si on le voit là. Ouais, d'accord. Gardons, quoi. Voilà, il a le dos noir, les flancs argentés, et puis donc en fait, le brochet. Voilà le rolling, voilà Bon. ce qu'on voit. Faut pas oublier. Tiens, Arnaud, tant que tu es en train de le montrer à la caméra, est-ce que tu peux nous montrer le point d'attache
Donc, ce que j'ai eu la question là sur le stand tout à l'heure, les gens posaient la question, est-ce que c'est facile de changer la queue si jamais on se la fait couper par un brochet? Bien Alors, sûr. on peut voir sur le leurre. Bien sûr, le point d'attache est Voilà. juste là. En fait, il suffit d'enlever l'anneau brisé qui est là. Et puis du coup, derrière, on fait coulisser la queue là-dessus. On renfile. Ah, pardon. Voilà, on renfile la nouvelle queue. Et puis on revient fixer son anneau brisé. Donc on a une tige en inox équipée d'ardillons. Les ardillons se coincent dans le plastique, ce qui fait la queue reste en place. Et si on veut la changer, on a juste à la faire glisser en enlevant l'anneau brisé et donc en enlevant le triple. Au top. Alors, je vois que... on va enchaîner avec... Tu veux nous montrer peut-être la nouveauté de cette année? Alors bien sûr, bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que juste pour la petite histoire, on a un leurre qui a lancé cette gamme qui s'appelle le Super Shadow Rap, qui est un jerkbait à bavette. On en a énormément parlé l'année dernière, tout le monde l'a vu. Et puis le Péto, du coup, a peut-être été un petit peu moins médiatisé. Il a fait ses preuves sur le terrain. Et puis on s'est aperçu en cours d'année que c'était un leurre qui marchait de mieux en mieux, qui était de plus en plus accepté par les pêcheurs et puis qui donnait des résultats extraordinaires. Donc on a décliné cette gamme en fait. Et puis on est reparti un petit peu sur le même schéma technique. Un avant en époxy dur et puis une queue souple. Sauf qu'on a changé complètement la queue. Et donc on est tombé sur le Otus, qu'Alban va peut-être pouvoir vous montrer là-bas. Il va le Plus sortir facile de sur ma caméra, je pense. Non mais... Tu veux un coup de main, non? Non. Oh non, bon, bah, débrouille-toi alors. Alors vas-y. Elle est où la Tu caméra, Fred? Là, bah, t'en as une Hop, devant, je t'en la as vois. derrière. Il suffit que tu montres ton leurre. Je la vois devant. Sans l'approcher, on va chauffer, on va grossir, pardon. D'accord. Voilà. Tu la vois. Ce leurre mesure... Voilà, là on le voit. Bouge, voilà. Donc là, le leurre, il mesure 25 cm, il fait 90 grammes. Donc au niveau de la conception, on a bien donc, la tête à l'avant qui est dure et ensuite la queue souple. Et celui-là, la particularité, c'est que c'est une queue en virgule. Et donc Arnaud va nous montrer en bassin que la queue en virgule procure une nage au leurre qui est complètement différente, avec une vibration différente, avec un comportement dans l'eau aussi, qui permet d'être très complémentaire de la queue en paddle. D'accord. Donc, il ne faut pas aller à l'envers des choses. C'est-à-dire que même en France, quand j'ai ça dans les boîtes, on dit mais c'est quoi ces leurres à silure? Ce sont des leurres à brochet. Pensez que vous pouvez aussi pêcher en France avec. Regardez le mouvement dans le bassin, c'est fabuleux. Donc là, on voit bien qu'on a un rolling qui est plus lent en fait. Hein. Ce fameux rolling est moins rapide que tout à l'heure. On regarde ses caractéristiques de lenteur, c'est-à-dire qu'on peut vraiment récupérer tout doucement. On a un leurre qui est très actif, qui émet beaucoup de vibrations, beaucoup de signaux, visuels et vibratoires, même à très faible récupération. Et puis, je trouve que ce leurre a quelque chose de plus, encore par rapport au Péto, c'est qu'il pêche, il a l'avantage de aussi très bien pêcher à la descente. Bon, là, Pêche très lente. Donc toi, tu utiliserais, si tu avais les deux dans ta boîte, Arnaud, et que tu arrives sur un poste, tu utiliserais lequel, à quel endroit et quelles seraient tes préférences? Alors, il n'y a jamais de règle absolue à la pêche. On sait que c'est toujours bien d'avoir plusieurs options à proposer aux poissons. Ils ne sont pas toujours de la même humeur. Certains jours, il faut des pulsations, des vibrations qui soient très fortes. Des jours, il faut certaines journées, il faut des vibrations qui soient plus fines, un petit peu plus discrètes. Donc là, on a entre le Péto et le Otus, on a deux vibrations qui sont complètement différentes. C'est un leurre que je destine, alors c'est une vaste question, on pourra en parler pendant une heure. Hein. C'est un leurre que je destine principalement aux zones shallow, c'est dans le jargon, hein. C'est-à-dire des zones qui sont relativement peu profondes. C'est un leurre qui va être par exemple excellent pour pêcher dans 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau, dans une zone où il y a beaucoup d'herbiers. Et donc on va pouvoir passer très facilement entre le haut des herbiers et la surface. Et puis déclencher les poissons qui sont embusqués là-dedans. Donc certains jours, je pêche au Péto parce que les vibrations assez serrées fonctionnent. Et puis si je m'aperçois que je n'ai pas de résultat, dans ce cas-là, je vais passer au Otus qui va émettre des vibrations complètement différentes. Si je devais donner une règle, je dirais que peut-être les jours qui sont un petit peu agités, où il y a un petit peu de vent, où la surface est ridée, où il y a un petit peu plus de bruit dans l'eau, j'irai vers le Péto. Et puis les journées où l'eau est c'est plus calme, il n'y a pas de vent, on est plus sur une surface lisse, j'aurais tendance à utiliser celui-là. Maintenant, il n'y a pas de règle absolue. Évidemment, certaines fois, ça peut être l'inverse. Mais voilà, donc c'est des leurres que j'utilise principalement dans les zones peu profondes. Après, ce qu'on sait, c'est que le brochet, c'est un poisson qui n'hésite pas à traverser la couche d'eau, c'est-à-dire à monter de plusieurs mètres pour venir se saisir d'un leurre qui passe près de la surface. Comme c'est des leurres qui sont vraiment volumineux, c'est-à-dire qui vont... Ah, il aime bien, hein. Comme c'est des leurres qui sont vraiment volumineux,
ils vont dégager des fortes vibrations et un brochet n'hésitera pas à faire plusieurs mètres pour venir s'en saisir parce que le déplacement vaut le coup, entre guillemets. Et donc du coup, de plus en plus, j'utilise ces leurres en pleine eau, même dans 5, 6, 7 mètres d'eau, parce que je sais que si j'ai un poisson actif à 1 mètre au-dessus du fond, et que mon leurre passe 1 mètre sous la surface, il a que 5 mètres à venir pour venir le prendre, et ça pose pas vraiment de problème. L'intérêt que je peux voir aussi, moi, au Otus, c'est que vraiment, on peut le ramener, mais vraiment au ralenti, et même au ralenti à peine on cranque son moulinet, qu'on a vraiment la queue qui bouge. Et quand on est dans des situations difficiles, qu'on a une eau très froide, des poissons apathiques posés au fond, on est capable d'arriver à déclencher des touches. Et d'ailleurs, on l'a vu sur un tournage là, au mois de décembre, où le matin, il gelait, donc les conditions étaient très très difficiles. Et Arnaud a pris quelques jolis poissons au Otus dans des conditions froides, très très lents. Et je crois que ton plus gros poisson de la journée, tu l'avais pris comme ça. Je l'ai pris au Otus en fin de journée. Ouais. Alors clairement, c'est une journée où on s'était dit, il va falloir pêcher au fond, tout doucement, plutôt avec des petits leurres, sans sortir la grosse aïtérie. Et puis finalement, les plus beaux poissons de la journée, c'est avec ça qu'on les a fait. Alors c'est vrai qu'on peut abuser de la lenteur. C'est aussi un leurre qui réagira bien aux accélérations, pour déclencher les touches réactions, par exemple, si on a un suivi. Alors une question est posée d'un internaute que tu connais bien qui s'appelle Arnaud Estivalet qui te dit bonjour. Il demande si les caudales sont interchangeables sur le même corps, c'est-à-dire... Oui, pour les passionnés comme lui. Il y a moyen d'intervertir les queues du Peto et du Otus et de s'amuser à faire des mix de couleurs. Donc si on est par exemple sur une journée où les contrastes sont très forts, c'est-à-dire par exemple on a un ciel noir et puis un petit bout de soleil en dessous qui donne beaucoup de fluo à l'ensemble là, comme on peut le voir en Irlande, il ne faudra pas hésiter à donner du contraste au leurre. Et si on a envie de s'amuser, on peut intervertir les queues, complètement. Voilà, merci. Donc là j'ai eu la question aussi tout à l'heure. Donc est-ce que les queues vont être vendues à part ? Oui, les queues vont être vendues à part. Là, pour l'instant, on a déjà lancé les leurres. Donc, le leurre est vendu avec une deuxième queue, sachant que le plastique est relativement solide. Avant d'user ces deux queues, il faut prendre un paquet de poissons. Mais bien évidemment, pour l'instant, les deux leurres sont disponibles. Donc, comme ça, dans une boîte avec un leurre, une queue. Et là, dans un avenir assez proche, on va avoir les queues qui vont être vendues à part. D'accord, les caudales vendues complètement à part des leurres. Donc, comme disait Arnaud, les pêcheurs vont pouvoir mixer, par exemple, un corps d'un coloris naturel avec une queue pétante si on a envie de créer un contraste. Voilà, pour ceux qui viennent juste de se connecter, sachez que vous êtes bien au Salon de la Pêche de Clermont-Ferrand. On peut parler de caudales et voilà, ça sera... Parce que ça peut, des fois, je vois des sourires à droite et à gauche, ça fait marrer. Donc du coup, là, on va enchaîner peut-être ? Ouais, on peut montrer un autre leurre. Ouais, j'ai envie celui-ci, moi. Ouais, t'as envie qu'on en parle ? Ouais. Alors là, on a parlé de Rapala, donc d'une nouveauté Rapala. On a aussi une nouveauté cette année chez Storm. On a encore un petit peu de temps, oui. On a une nouveauté cette année chez Storm qu'on appelle le T-Bone. T-Bone parce que c'est un leurre qui est en forme de T. Bien sûr, je l'ai un. Ouais. Tu veux que je te le montre à la caméra ? Oui, si tu veux, tu le tiens juste comme tu peux et puis la caméra va se mettre en place. Il y a un monsieur qui veut te photographier, regarde, fais bonjour au monsieur. Ouais, comme avec Jacques Martin, c'est ça ? Ouais. À l'école des fans. Bien mon petit. Voilà, donc j'attends que la caméra zoom sur le leurre. Bouge pas. Parce qu'il met au point, c'est pas simple. Voilà, il fait sa mise au point. Donc ça, c'est un leurre de chez Storm qu'on appelle le T-Bone, qui a une particularité, c'est que si je le regarde comme ça de dos, on a l'impression que c'est un chat classique. Si je le regarde de ventre, on s'aperçoit qu'en fait, il y a très très peu de matière. Donc c'est un leurre qui a plusieurs avantages, on va le voir dans le bassin. Le premier avantage, c'est si je le plie, hop, je le mets en main, il n'a aucun volume, on voit il tient dans ma main, et par contre dès que je le sors, on a un leurre de 18 cm, donc il va être très facile à plier dans la gueule des poissons. Et l'autre avantage, c'est qu'il est léger, donc même avec une canne classique, on n'est pas obligé d'avoir une canne Big Bait pour lancer un leurre de 18 cm. Mais le plus intéressant, c'est Arnaud qui va nous le montrer, c'est la nage en bassin. Ah bien sûr, cette conception en T, elle amène plein d'avantages. Le premier, c'est d'avoir un leurre qui se plie très facilement, c'est toujours un avantage au moment de la touche. Parce qu'il va se plier dans la gueule du poisson, donc on va rater moins de poissons. Le deuxième, comme Alban l'a dit, c'est que effectivement mon leurre va être beaucoup plus léger, donc on va pouvoir l'utiliser avec du matériel classique. On n'est pas obligé de changer de canne pour utiliser ce leurre. Et puis surtout, ça va induire un rolling et des vibrations qui sont un petit peu inconnues de la part des poissons. Donc on va avoir un rolling très fort, encore une fois, ce balancement latéral du leurre qui pousse de l'eau vers le bas, parce que le rolling c'est ça aussi, c'est pas que jouer sur les coloris, c'est de pousser de l'eau vers le bas et c'est de rajouter une vibration très importante qui va être captée par la ligne latérale des poissons, notamment sur les brochets. On sait que c'est un sens qui
qui est fondamentale. Ouais, mais c'est un coloris de fou là. Waouh, c'est super. Il y a des coloris. Tiens. Alors je vois pas très bien parce qu'il y a des bulles à la surface, je me rends pas compte comment il nage, mais Bah, tu regardes à l'écran. ah bah oui, je suis bête. Tiens, Fred, regarde. Tiens, prends-le en main. T'as vu, il n'y a rien. Pas de Ah matière. non, je l'ai pas. Tu l'as mis où? Donc c'est un leurre qu'on va utiliser très facilement avec les montages screw rig, ces fameux montages là qui sont en train de se démocratiser, qui sont redoutables sur le brochet. Le principe c'est quoi, hein? C'est de mettre une petite vis dans le nez du leurre à l'avant, sur lequel on va venir mettre son agrafe. Et puis sur cette vis, on va attacher 2 empiles et 2 leurres souples qui vont venir se piquer sous le ventre. C'est un montage redoutable parce qu'on rate très peu de poissons avec ça. On rate très très peu de poissons, et quand les poissons sont ferrés, le montage se dégage du leurre, donc on évite d'abîmer son leurre. Et donc en plus sur le système, sur le screw rig système de Storm, ici là, à l'avant, sur cette partie, on a des petits plombs fendus qu'on peut rajouter pour changer la densité et la profondeur de nage du leurre. Tu as utilisé beaucoup ce leurre l'année passée là. Alors je les ai eu un petit peu. Aïe. Je les ai eus un petit peu tard dans la saison. Ils sont arrivés. Enfin, on a fait pas mal de corrections pour arriver exactement à ce qu'on voulait. J'ai eu des bons résultats, mais là en fait ça y est, on est vraiment à ce qu'on voulait. Et là, on va vraiment attaquer la pêche avec au mois de mars. Je suis assez confiant. Hein. D'accord. Donc c'est un concept assez novateur. Donc un leurre de 18 cm, mais qui a le poids d'un leurre beaucoup plus petit, avec cette capacité de se plier. D'accord. Dommage que le temps imparti soit écoulé, puisque j'aurais bien voulu parler d'un leurre dur, mais c'est pas grave. Là, le temps est passé. Mais on vous remercie vraiment très très fort. Vous avez un petit point à rajouter ou pas? C'est bon. Merci Fred. Ah non, voilà. merci à vous de Alors, nous avoir on va écoutés. quand même- Et, Je vous demanderai d'applaudir très très fort à Arnaud qui fait le déplacement, qui est là-haut, ainsi que notre Globetrotter, ici même. Merci à vous. L'équipe Rapala, toujours fidèle, une très très grosse équipe avec des pêcheurs de renom et des guides de pêche et des concepteurs, je répète, français pour VMC d'ailleurs. Vous allez les retrouver sur le stand tout à l'heure Rapala. Merci à vous. Si vous voulez faire photo ou quoi que ce soit juste après, ouais, vous N'hésitez pouvez pas. faire un grand bonjour. Et puis- allez, faites un grand bonjour à tout le monde. et là. puis on vous attend sur le stand si vous voulez voir les coloris, en parler en direct avec nous. Vous êtes les bienvenus sur le stand Rapala. On vous attend pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, on vous répondra avec plaisir. Ça roule. Hein. Merci, on vous retrouve sur le stand. Et puis je sais qu'il y a un autre plateau demain, nous. Ouais. D'accord, ça marche. À demain Fred. On se retrouve dans un court instant sur ce plateau en live avec un nouveau direct. Et on va encore parler de l'heure. Je pense que c'est Ultimate Fishing. A tout de suite, ici même, dans quelques instants.